Je suis moi-même drépanocytaire, je suis régulièrement malade. Je suis la comptable des entreprises Jean-Qui, monsieur Jean-Qui Didier. Et en fait, mon patron du coup a été très touché par ma cause, par ma maladie. Et il m'a donné son autorisation pour pouvoir organiser la marche dans le cadre de la Drip Action 2023. Donc en fait, le but c'était de sensibiliser le maximum de personnes et d'avoir un maximum de participants du coup qui pourraient prendre connaissance des stands et ainsi que de rencontrer plusieurs personnes. Donc bonjour à tous, on va vous demander de rapprocher s'il vous plaît. Alors on va demander aux gens qui sont à l'extérieur de... Donc nous sommes là tous pour une bonne cause. Je me présente Jean-Luc Alamélou, éducateur sportif à la Régie des Sports. Donc il y a ceux qui vont marcher, il y a ceux qui vont courir. Donc le parcours, ce sera le même parcours que le bus. C'est-à-dire on va partir d'ici, on va arriver aux 3 chemins de la déchetterie, ensuite on va faire les bus, le même parcours que le bus. Donc il y a des critères pour bien marcher. Donc vous marchez avec une distance de sécurité pour la personne qui vous précède. Ensuite, le buste doit inspirer, expirer, c'est important. Travaillez bien votre respiration, regardez le monde devant vous. Voilà, c'est tous les bons critères pour bien marcher. La police sera devant, donc la police sera devant pour guérir. Il y aura 3 motos pour les ronds-points pour la circulation et moi je serai devant avec Madame Dulac. Voilà, on va rester côté droit, on va être prudent parce qu'on est sur la route n'est pas à nous. Donc on va vous demander d'être prudent, de garder une distance de sécurité parce que nous sommes pratiquement 200, c'est important pour ne pas trébucher, voilà, se marcher sur l'autre. Je suis là aussi pour féliciter Monsieur Jean-Qui et toute son équipe pour cette belle initiative. 3 minutes, départ. Merci à tout le monde. C'est parti. Restez bien sous la droite, s'il vous plaît. Et gardez une distance de sécurité entre vous. Allez, allez, allez. Ok. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, allez, c'est bon.
On ralentit un petit peu légèrement. Voilà, ça s'arrête. Yes, good job. Courage. C'est ça, hein? Bon, merci. Bonjour, bon courage. Et là, force. Pour qui va la Gabrielle, j'ai trop fort. Mais mon Dieu, j'ai dit que je vais me dorer avant que Ah ben oui, la pluie que nous met, la neige que nous met. Molly. La neige. Bon courage. Merci. Alors, comment ça va? Ça va très bien, Hein? ça se passe très bien. Ok. Je regarde un petit peu et je fais juste la sécurité un peu. Ok. Bonjour, je suis Danielle Nollet de la PIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour la marche, dans le cadre toujours du DREPAction. Le DREPAction, c'est une action intense que nous faisons au niveau de la sensibilisation, de la prévention et pour informer les gens sur la drépanocytose. Tous les jours, on parle de la drépanocytose, mais on constate que la maladie est encore mal connue. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que ça n'intéresse pas certaines personnes. Alors, nous, les associations, nous sommes là pour porter la nouvelle. On va au-devant des gens. Hier, nous étions à Bastère et aujourd'hui, nous sommes au Moule. Aucune idée, je ne sais pas. Nous avons fait le lancement à la mairie à la ville de Pointe-à-Pitre, d'ailleurs que nous remercions, qui sont en partenariat avec nous. Et ensuite, nous avons eu différentes actions. Nous allons être le 14 octobre sur la place de la Victoire avec un drep, les roses et tradition, la danse traditionnelle. Nous attendons beaucoup de monde parce que nous serons, les associations de la ville de Pointe-à-Pitre vont se joindre à nous. Nous aurons différents stands dans toutes les communes de la Guadeloupe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes aussi en partenariat avec Corsair. Alors, nous avons une grande équipe qui arrive de la métropole, qui ont voyagé avec Corsair, qui viendront se joindre à nous afin que le DREPAction Guadeloupe, la première, soit un succès.
On a fait beaucoup de communication à travers les réseaux sociaux. Nous avons également fait appel à l'EFS. L'EFS, c'est l'établissement français du sang. Donc, nous sommes ici aujourd'hui sur la plage de l'autre bord au Moule pour représenter donc, l'établissement français du sang et au nom de tous les donneurs de sang bénévoles, donc de la Fédération française de sang bénévole, qui nous accompagne régulièrement sur toutes nos actions, mais également avec l'APIPD, du coup l'association qui lutte avec nous pour aider toutes ces personnes atteintes de la drépanocytose. Donc la drépanocytose qui est une maladie du sang qui, comme d'autres situations, en fait, génère un besoin de sang. Alors, il faut rappeler que dans bien des cas, dans bien des maladies, la seule solution pour soigner toutes ces personnes qui souffrent ou qui auraient un besoin, donc par exemple, si on a également, on est victime d'un accident de voiture, par exemple, ou d'une hémorragie au cours d'une intervention chirurgicale, et bien voilà, on a besoin de sang. Et donc, c'est grâce à vous tous, donneurs potentiels ou donneurs actuels, en fait, qu'on peut soigner toutes ces personnes tous les jours. Donc on a besoin de vous régulièrement pour que vous donniez votre sang, que vous veniez nous voir sur le boulevard de l'Hôpital à Pointe-à-Pitre, à la Maison du Don qui est ouverte régulièrement, mais également sur des collectes mobiles qui ont lieu partout en Guadeloupe. On vient à votre rencontre à des dates diverses pour coller en fait à vos plannings. Donc parfois ça va être le matin, d'autres fois l'après-midi. On fait même également certains événements le soir. Donc par exemple avec des after-work à la Maison du Don. On est présent le week-end. Donc là aujourd'hui, ce matin, nous sommes présents par exemple à Sainte-Anne, sur le boulevard principal à Sainte-Anne, au niveau du centre culturel. Donc voilà, on est vraiment présents pour que vous puissiez venir aider régulièrement vos familles, vos proches, puisqu'on a besoin voilà, de donneurs qui ressemblent aux patients. Voilà, c'est un peu la particularité de ce qu'on appelle le phénotype. Donc nos patients antillais ont besoin de phénotypes antillais en fait, pour être soignés. Donc venez à notre rencontre, passez nous voir en collecte mobile, même si vous n'avez jamais donné, vous pouvez venir visiter le camion pour démystifier un petit peu ce qui s'y passe. Et puis pour retrouver tous nos lieux de collecte, rendez-vous sur la page Facebook de l'EFS Guadeloupe, sur la page Instagram, sur notre site internet mondrendez-vous-don200.com pour découvrir les prochaines dates des collectes et pour prendre rendez-vous. À très bientôt. Beaucoup de nos partenaires aussi, en tant que société, nous avons fait appel à nos clients, à nos fournisseurs, un peu à tout le monde. Voilà, et tout le monde a répondu présent. À la PIPD même aussi, à travers le réseau. Et, il faut compter à peu près 180-200 personnes. Voilà. Donc on va essayer de s'applaudir déjà parce que 5 km c'est pas mal. D'accord? Pour une bonne cause. 6 km, ok, donc une précision, 6 km. Luc, à toi, on y va. On attend Didier. Ok, donc il manque encore 10. Allez. On va prendre place s'il vous plaît. Vous prenez place, vous déposez vos sacs. On a marché. Donc en marchant, on sollicite le quadriceps, c'est cette partie-là. On sollicite les ischios, c'est la partie derrière. On sollicite les mollets, donc on va les faire du bien. On va fermer en expirant. Expirez. Inspirez. En poussant bien les fesses à l'arrière et sans plier les jambes. Voilà, et on fait la tête rentrée vers l'intérieur. Je reste. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok, étirement. Donc restez concentrés s'il vous plaît. Et je vais plier devant. Là j'étire les quadriceps. Tout en gardant le buste droit. La jambe d'appui à l'arrière, elle est bien tendue et elle est à plat au sol. Et jusqu'à la cheville pour ceux qui peuvent. On ne plie pas les genoux. On descend, on descend. Ça doit tirer derrière, oui ou non? Ah mais c'est bon alors. On tient. Qu'est-ce qu'il y a Didier? On tient. Est-ce qu'on peut allonger là ici? Prépare la respiration. Je ramène.
Relâchez bien, inspirez un bon coup. Et on va travailler un peu la tête. Tournez, droite-gauche, gauche-droite, devant-derrière. Relâchement total. Ne tournez pas vite. Prenez votre temps, doucement. Mesdames et messieurs, parents, enfants, merci beaucoup. Bravo, applaudissez-vous. Prends le pot tout de suite et ensuite après vous êtes invité au restaurant, le restaurant qui est à l'entrée pour un déjeuner. Ouais, pas de ça. Vous êtes combien? Trois repas. Il y a poisson bas. Il y a poisson poulet. Vous voulez quoi? Touche pas mal de personnes au Guadeloupe, de la population au Guadeloupe, d'accord? Je sais qu'il y a des recherches qui sont en cours. Mais c'est héréditaire. Il faut qu'une personne soit malade, porteur du gène anormal, pour pouvoir transmettre ce gène à sa descendance. Donc le gène normal, c'est le gène A, donc on est AA, et le gène anormal, c'est S. Donc ça veut dire que si vous avez deux personnes qui sont porteurs du gène S, quand ils font un enfant, ils peuvent transmettre le gène S, chaque personne peut transmettre le gène S. Alors à ce moment-là, l'enfant devient porteur et malade de cette maladie-là. Donc pour pouvoir traiter cette maladie, on doit subir une transfusion sanguine. Chez une personne normale, le sang se renouvelle tous les 40 jours. Chez un malade de la drépanocytose, c'est tous les 20 jours. Donc ça veut dire qu'il faut que cette personne soit transfusée régulièrement. Et c'est assez pénible, hein. C'est assez pénible parce que des fois c'est 4 heures de temps pour faire les transfusions suivant le degré d'atteinte de la personne. Donc c'est pour ça qu'on demande aussi qu'il y ait beaucoup de donneurs de sang parce que le don du sang est en baisse, hein. Et c'est beaucoup les personnes de l'Hexagone. L'EFS d'ailleurs qui est présent sur le stand, c'est l'EFS en Hexagone qui est obligé de transmettre les poches de sang en Guadeloupe parce que en Guadeloupe on est en manque de sang, donc c'est très très grave. Donc ça veut dire qu'il faut faire la marche, mais il faut aussi aller donner son sang régulièrement pour que l'on puisse avoir du sang disponible pour les Guadeloupéens. Alors c'est une maladie qui en Guadeloupe est très développée, hein, parce que 12% de la population est atteinte. Donc vous voyez, on est 380 000, donc 12% c'est près de 40 000 personnes, un Guadeloupéen sur 8, et 120 couples par an sont concernés par cette maladie. Donc il faut de l'information, de la prévention, de la sensibilisation, pour que les gens puissent savoir comment faire pour se dépister dans un premier temps. Donc, comment faire pour se dépister? Il suffit d'aller dans un laboratoire, faire ce qu'on appelle un examen qui est l'électrophorèse du sang. Ça prend pas beaucoup de temps et vous avez le résultat presque 10 minutes après. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un résultat, savoir si vous êtes porteur ou non porteur. Donc si vous êtes porteur, à ce moment-là, on vous indiquera le processus à suivre pour engager une consultation plus approfondie et s'il y a un traitement, suivre un traitement particulier. Le gène anormal, c'est S, peut transmettre on peut être aussi AS, avoir quelques petites carences. Les jeunes, si on rencontre quelqu'un qui est aussi AS, c'est pour ça qu'il faut absolument la recherche. Je suis Francelise Nadessin, sage-femme à la retraite et présidente du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes. Donc le métier de sage-femme est très important auprès des femmes enceintes parce que c'est à ce moment-là le plus souvent qu'on découvre la maladie puisqu'on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine et bien évidemment l'enfant à venir peut être à risque. Donc le travail des sages-femmes, c'est de permettre aux femmes de se faire dépister
Donc de leur proposer un conseil génétique, de proposer aussi aux pères de se faire dépister pour pouvoir dépister la maladie. Et à ce moment-là, elles sont orientées vers le centre de drépanocytose qui leur propose des alternatives, qui leur propose de les aider à poursuivre cette grossesse et les accompagne tout au long de la grossesse. Il y a aussi les drépanocytaires SS qui sont bien suivis au centre de drépano, toujours accompagnés du gynécologue et de la sage-femme qui donnent beaucoup de conseils. Le plus souvent, les femmes que nous voyons dans le suivi sont déjà bien orientées, ont un parcours de soins très pointu. Et celles qui arrivent malheureusement en crise, qui n'ont pas suivi leur grossesse, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Hein. C'est plutôt les drépanocytaires AS, enfin ils sont hétérozygotes, mais qui peuvent avoir quand même quelques symptômes de la maladie. Donc, ils sont accompagnés quand ils arrivent en urgence et on les oriente à ce moment-là, on les remet dans le bon circuit. Déjà, je dis un grand bonjour à tout le monde. Merci de l'accompagnement de manière générale, nos sponsors, nos amis qui ont voulu marcher avec nous aujourd'hui pour la cause des drépanocytaires. Très belle marche, la première édition qui a très bien fonctionné. Je dis bien l'ensemble de nos sponsors, nos amis, nos fidèles qui ont marché avec nous pendant un peu plus de 5 km où ça s'est très bien passé. Nous sommes en train de prendre une petite collation et j'espère que sur la prochaine marche, on pourra compter encore sur nos fidèles et encore 2-3 personnes. La grande soirée finale, ce sera à la Casa le 21 octobre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on vous attend nombreux. Si vous voulez que ça perdure, il faut venir parce que c'est une première. Nous sommes là à votre demande. Les Guadeloupéens nous ont dit pourquoi la France, pourquoi l'Hexagone, pourquoi la Martinique et pourquoi on voit seulement à la télé en Guadeloupe et qu'il n'y a pas l'action en Guadeloupe. Alors du coup, nous sommes là. Nous avons fait le travail. Merci aux partenaires qui nous ont fait confiance. Merci à Junkie, à notre plus Junkie. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Et nous sommes toujours dans le cadre du DEPAction et on continue ceci et on va terminer par le concert caritatif présidé par Médicustos, l'enfant du pays, avec un plateau artistique de la Guadeloupe et des musiciens fabuleux de la Guadeloupe qu'on remercie beaucoup. Nous remercions la PIPD justement dans le cadre de la DREPAction 2023 qui est un de nos partenaires comme vous le voyez très bien. Voilà. Nous avions également convoqué la GED qui malheureusement n'a pas pu se déplacer au dernier moment et nous avons eu connaissance de l'association qui s'appelle Drépano d'Ubud qui sera donc présente lors de l'édition prochaine. Le rendez-vous est pris et j'espère que vous serez présents.